Aujourd'hui est un grand jour. J'ai l'impression qu'on dit ça à chaque vidéo. C'est vrai. Non, aujourd'hui est un très grand jour. Alors à la base, on voulait attendre nos nouvelles bécanes. Elles ont un peu de retard. Et vu qu'on a une journée circuit prévue à Rhino bientôt, on s'est dit que, au cas où on allait le monter tout de suite, au pire on les passera sur les nouvelles. Et en fait, on parle d'une nouvelle fourche. Alors moi, je l'ai déjà montée sur la mienne. Et là, on va la monter sur celle de Jonathan. Mais il n'a pas encore essayé. On va monter ça, on va vous montrer. Et puis on va aller essayer ça. Alors moi, j'ai déjà roulé énormément de fourches haut de gamme, notamment celle-ci en vélo. Jonathan, c'est... Bah, j'ai fait du DH sur ton vélo il y a un an et demi, 2 ans, ouais. C'était un autre monde et j'ai pas fait gaffe forcément donc. Oui, ouais, puis là c'est sur le Suron. Ouais, voilà. C'est un truc que tu commences à connaître. On est sur des Esserson Tour Rux. Moi j'ai une R2C2 et Jonathan une RC2. R2 parce que j'ai 2 réglages de rebond et C2 parce que j'ai 2 réglages de rebond. Toi c'est RC2 parce que tu as 2 réglages de compression et un seul de rebond. Mais voilà, c'est quasiment là, mais ça c'est les mêmes sinon. Il y a très peu de monde qui les monte. Bah, j'ai jamais vu moi. Hein. Si, il y a une vidéo tu sais, sur le circuit de ouf où il y a le mec qui a fait la rampage. Ah oui, oui, oui. Lui, il en a une. Oui, c'est vrai. Très bonne fourche, plongeur de 38, quasiment autant rigide qu'une 40 et qu'une Marzo. Ton Marzo et Fox, c'est la même chose, c'est juste rebadgé. Par rapport à la fourche d'origine, plus de rigidité, plus de longévité, elle va moins plonger, plus de réglage. Ça, c'est une fourche à ressort et du coup, on peut pas l'adapter à notre poids, alors que là, c'est à air, donc on peut l'adapter. Seule chose qu'on peut adapter dans cette fourche, la chambre de l'IFP pour régler la progressivité de la fourche, mais pas du tout le maintien. Oh, elle va être 1000 fois plus sensible. Le poids, on doit gagner 2 kg quasiment, je pense. C'est tellement léger. Je crois, celle-là elle fait 2,6 kg je crois, 7. Celle-là elle doit faire 4,2 kg je crois. On va commencer à démonter la fourche d'origine, potence, l'été, et on va tomber toute la direction. On retombe sur la même ligne que le Suron après 1000 bornes. Ouais, les chinoiseries, c'est un peu pété. Non, désolé, changer une chaîne, des plaquettes, c'est de l'entretien classique. Attends, on a fait 1000 bornes de plus, ça se passe très bien. Ça, adieu. Dégage. Mais tu vois, c'est bien encore... Notre graissage la dernière fois a bien marché. En gros, on change les jeux de direction parce qu'on a un pivot conique, c'est plus rigide. Au moins, on aura des roulements un peu plus costauds. Et aussi, ça permet de baisser cette hauteur-là. Bon, c'est pas l'outillage adéquat, mais bon, j'ai pas 150 balles à mettre dans un outil. Wouh! Ils tiennent mieux que les miens. Hein. Peut-être pose le truc au cas où ça vole. Il va décoller si haut. Ah! Oh non! C'est les problèmes de... Sa mère la snus. Allez. Allez. Oh putain. Je vais mettre un gant. J'ai cru. Moi aussi. Aïe. Oh. Bon voilà le nouveau roulement. Bon ça c'est le cône de fourche. Voilà donc ça prend pas la flotte. Et la partie haute c'est la même chose mais d'un diamètre différent. Pour pas qu'on galère à l'enlever. Mais cette magnifique patte. Qui sert à ça? En fait c'est une patte anti-friction. Moi l'eau elle pénètre pas et puis ça reste un peu facile à enlever tu vois. Enfin facile, ça passe barrer tout seul tu vois. C'est fait pour les pièces qui se mettent mais qui vont pas tourner en fait. Il faudrait trouver un bout de bois. Quand on n'a pas de maillet, au lieu de taper directement avec le marteau en métal, on prend le bois parce que c'est un peu plus tendre. Bon voilà, j'avais besoin d'aide de Jonathan, du coup on a posé vite fait la caméra. Mais on a tout bien mis, parce que vu que c'est une fourche d'occasion, on enlève l'ancien T, enfin l'ancien cône de fourche. C'est un fendu, je l'ai pas vu. Bon, si vous avez la possibilité dans un magasin de vélo, et puis moi j'utilise mes méthodes un peu de bourrin on peut dire. Ce qu'il faut faire c'est pas taper là où il y a le joint bleu. On met de la graisse. Toujours faire un double encollage. On en met là où ça va arriver et la pièce qui va aller dedans. On en remet ici. Hop. Donc là le but c'est qu'on te le mette le plus en haut possible pour gagner un peu. Et en dessous on va mettre des entretoises. Petite entretoise. Petite entretoise. Bon, on a glissé les tubes par en dessous là. On vient de mettre la potence sur le cintre. Le compteur, il passe au poil de fiac devant la potence. Ok, next. Bah la roue, puis après on est bon.
Bon alors, première impression déjà, bah voilà, regardez. On arrive à faire des wheelings tellement plus contrôlés, c'est tellement plus léger. Bon, Jonathan, qu'est-ce que t'en penses cette fourche pour l'instant? Bah pour l'instant c'est trop bien. Et encore, c'est trop bien sur la route, t'imagines? Ouais, que bah moi je sais pas faire des wheelings à la base. L'avant il lève vraiment. Enfin voilà, on a 2 kilos en moins sur l'avant. Ça lève vachement bien. Et de ce qu'on a vu, c'est que genre c'est si smooth et tout. Enfin, même moi qui connaissais sur le Suron, ça me surprend. On va tester. Oh, c'est léger. Comme la roue elle est collée au sol. C'est incroyable. Ça m'a l'air bien, ouais. Ah mais par contre, attends, t'es pas monté plus que ça? Pour le coup, ça sera peut-être un peu trop dur là. Et on est monté à 90? 90. Peut-être 80 sera pas mal, ou alors jouer avec les compressions. Et c'est quoi ce changement de paysage en 2 secondes? Voilà. Ah, c'est vrai que c'est léger hein. Ah ouais. Wow. Il y a encore de la neige. Et tu sais que ça fait bizarre de sentir un truc qui fonctionne bien. Bon, attends, on est peut-être un poil trop dur là pour le coup, je pense. Ouais, On enlèvera 10 PSI et je pense qu'on sera bien. Ah, c'est incroyable, putain. Tu sais, des fois, dès qu'il y avait des pierres, ça faisait pas. Même sur le circuit, la dernière fois, je l'avais senti dans les whoops. Et là, tu sens vraiment la suspension qui. C'est ouf. Par contre, je me dis, t'imagines ceux qui prennent des contrôleurs et des batteries sans changer de fourche? Ah ouais, c'est suicidaire. Hein. Putain. Ça va être là. Ça vient, on s'arrête au soleil là-bas.